Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé de la série sur le Faucon et le Soldat de l'Hiver, et aujourd'hui nous découvrirons l'un des futurs héros du Marvel Cinematic Universe, Moon Knight. Comme la vidéo faite sur Shang-Chi, cette vidéo a pour objectif de vous faire découvrir le personnage de Moon Knight qui aura sa propre série sur Disney+, un moyen pour vous d'avoir de bonnes bases pour regarder le show. Comme la dernière fois, la vidéo sera divisée en deux parties, une traitant de ses capacités et de ses pouvoirs, et une autre centrée sur l'histoire du personnage. Avant d'avoir ses propres pouvoirs, Moon Knight est un homme compétent sur bien des aspects. Athlète de niveau olympique, il est un excellent gymnaste et acrobate, et il tire aussi des compétences de son passif de boxeur de haut niveau, de commando à la Navy Seal et de mercenaire d'élite. Parmi ses compétences, on pourra y trouver la maîtrise de 7 arts martiaux différents, de maniement de toutes sortes d'armes, et plus particulièrement les armes blanches, et c'est un excellent combattant à main nue, le tout couplé à une capacité à piloter tout type de véhicule. Mais au-delà du côté physique, c'est aussi un grand homme sur le plan psychologique, contrôlant à la perfection ses émotions et son sang-froid en combat, ce qui lui permet de rester calme devant toutes les situations auxquelles il fait face, même les plus stressantes. Enfin, il possède tout un arsenal d'armes et de gadgets, notamment une matraque pouvant changer de forme, celle d'un long bâton, ce qui sera son arme principale. Ce dernier évoluera pour être constitué uniquement en adamantium, le même composant que le squelette de Wolverine, mais évidemment il se repose sur d'autres armes. Les plus célèbres sont des flèches en forme de croissant de lune et fonctionnent à la manière de shuriken, des armes qu'il aura toujours à portée de main sur la ceinture de son costume. Il y a également sa cape qui lui sert à planer dans les airs à travers différents courants aériens. Le costume du héros évoluera pour se composer lui aussi d'adamantium, son bâton sera capable de tirer un grappin, lui permettant de traverser rapidement des lieux urbains, et ses gants seront modifiés pour que ces derniers lancent directement ses fléchettes. Enfin, le personnage étant un homme fortuné, il a accès à toutes sortes d'armes à feu, de gadgets technologiques et de véhicules aériens assez avancés. Parmi les véhicules les plus connus, on pourra retrouver les ailes de l'ange, aussi appelées les mooncopters. Oui, des hélicoptères, le gars n'a pas le temps. Pour ce qui est de ses pouvoirs, il s'agit de classiques endurance, réflexes et force surhumaine, mais toutes ces capacités varient selon la phase à laquelle la lune se trouve. Ainsi vous l'aurez compris, mais ça me semblait assez évident, Moon Knight n'agit que la nuit, et si pleine lune il y a, il sera au sommet de sa puissance. Enfin, il possède une bonne résistance mentale et est parfois capable d'avoir des visions pour lire l'avenir. Cependant, les comics ne sont pas clairs sur la façon dont il a acquis ses pouvoirs. Il les aurait logiquement obtenus après un entretien avec Khonshu, le dieu de la lune, tiens donc c'est étonnant, ou alors il s'agit du résultat d'une forme d'auto-hypnose involontaire qui a également provoqué des troubles mentaux. Ah, je vous avais pas dit qu'il était schizophrène? Eh bien voilà, c'est dit. Et pour découvrir cet aspect, on va parler de l'histoire du personnage. Né dans la ville de Chicago, Mark est le fils d'un rabbin nommé Elias Spector et d'une mère dont on ne connaît pas l'identité. Après avoir mis de côté la vie religieuse qu'il vivait auprès de son père, il se lança dans une carrière professionnelle de boxeur avant de devenir un marine, puis un mercenaire, un métier où il se liera d'amitié avec un pilote d'hélicoptère qu'il surnomme Frenchy. Cependant, il ne tarda pas à remettre en cause sa carrière de mercenaire, et lors d'une de ses missions au Soudan, alors qu'il devait éliminer un groupe de résistants aux abords d'une frontière égyptienne, il s'opposa au chef de son équipe de mercenaires, un certain Bushman, mais fut laissé inconscient dans le désert, en proie à la sécheresse et à la déshydratation. Avec ses dernières forces, Mark parvint à atteindre un tombeau égyptien et fut retrouvé par des survivants du groupe de résistants qui déplacèrent son corps au pied de la statue du dieu de la lune, Khonshu. Peu après, il se réveilla et prétendit avoir eu un entretien avec Khonshu qui, d'après lui, l'avait ramené à la vie pour faire de lui son exécuteur. S'emparant de la cape ornant la statue du dieu, Mark décida de rentrer aux États-Unis et d'adopter l'identité de Moon Knight afin de se venger de Bushman et du sort qu'il lui avait infligé. Avec sa compagne nommée Marlène et son ami Frenchy, il emménagea dans le manoir ayant appartenu à son père et perfectionna la globalité de ses capacités.
Avec l'argent gagné au cours de ses différentes carrières et celui hérité de son père décédé, il se créa une fausse identité, un millionnaire nommé Steven Grant, lui permettant de rentrer dans les cercles des plus grandes et des plus influentes personnalités. Il en créa cependant une autre, celle d'un chauffeur de taxi, afin de côtoyer les personnes proches de la vie urbaine, et parvint à se créer des contacts un peu partout. Cependant, au fil du temps, sa compagne Marlène commençait à voir qu'il s'abandonnait complètement à son identité de Steven Grant en délaissant celle de Mark Spector. De cela résulta une fragilité de sa santé mentale, mais Marlène tenta de l'aider à se stabiliser, elle fut d'ailleurs celle qui créa le costume de Moon Knight. Frenchie de son côté créa un Mooncopter et devint le pilote personnel de Mark, l'aidant dans sa carrière de justicier. D'un autre côté, Mark étant toujours persuadé de ce que Khonshu avait fait pour lui, décida de ramener sa statue à New York et construit petit à petit sa réputation de héros. Alors que Moon Knight s'était fait connaître comme un spectre et un fantôme avide de vengeance auprès des criminels, Frenchie infiltra un groupe de malfrats nommé le Comité et découvrit l'objectif de ces derniers, celui de capturer un homme au pseudonyme de Loup-Garou, s'appelant en réalité Jack Russell. Frenchie fit alors rentrer Moon Knight au sein du comité afin qu'il puisse directement s'occuper de Jack, mais lorsqu'il triompha de ce dernier et qu'il le ramena au comité, le groupe révéla sa volonté de se servir du loup-garou pour en créer un second. Moon Knight décida alors de libérer Jack et parvint à l'aide de ce dernier à vaincre le comité. Par la suite, le héros se frotta à diverses organisations criminelles comme la Corporation ou la Magia, et après diverses péripéties où il affronta notamment son frère Randall, il découvrit la présence de Bushman aux États-Unis. Parvenant à le retrouver, il le combattit à nouveau et ressortit vainqueur de son combat avant de livrer son ennemi aux autorités. Moon Knight affronta ensuite de nombreux super-vilains et de groupes de criminels avant que Bushman ne revienne et brise la statue de Khonshu devant les yeux du héros. Cet événement fut la première grande défaite de Mark, le plongeant dans une profonde dépression et le persuadant que son lien avec Khonshu avait été brisé. Il se persuada également qu'il n'avait plus légitimité à opérer en tant que Moon Knight si Khonshu n'était pas là pour l'aduler, mais fort heureusement, Marlène lui révéla que la statue que Bushman avait détruite n'était qu'une réplique et que la bonne statue était cachée en lieu sûr. Il ne fallut alors que peu de temps à Mark pour qu'il reprenne son costume et réaffronte Bushman, triomphant de lui à nouveau. Au retour de son combat, Mark questionna alors Marlène sur la statue qu'elle avait cachée, n'arrivant pas à savoir s'il s'agissait véritablement de l'objet d'origine ou d'une copie. Marlène refusa cependant de lui donner une réelle réponse en disant que seule sa victoire sur Bushman était importante, impossible donc de savoir si la statue que Bushman avait détruite était bien la vraie ou non. Plus tard, le justicier de la nuit dut affronter le Spectre Noir, un candidat à la mairie de New York qui contraignait des personnes influentes à le soutenir dans sa campagne. Cela créa chez Mark une nouvelle crise identitaire, puisque le Spectre Noir utilisait un costume similaire à celui de Moon Knight, et lorsqu'il l'affronta et le démasqua pour la première fois, il fut incapable de reconnaître le candidat en face de lui. Il se tourna alors vers sa statue de Khonshu pour se faire guider, puis s'en alla réaffronter le Spectre Noir. Après l'avoir démasqué devant les caméras du monde entier, Mark parvint à retrouver un certain équilibre mental. Notre héros apprit par la suite qu'un ancien étudiant de son défunt père, un certain Reuben Davis, avait profané sa tombe. Davis se servit du corps du père de Mark afin d'acquérir des pouvoirs et de devenir le super vilain Zohar pour ensuite combattre Moon Knight. Malheureusement, il perdit face à ce dernier. Cette histoire poussa cependant notre héros dans une nouvelle dépression, mais celle-ci fut significative puisqu'il décida de se détacher de toutes ses identités et d'emménager avec Marlène en dehors du manoir paternel. Leur vie de couple fut malheureusement chamboulée par 3 prêtres d'Égypte ayant servi Khonshu dans le passé, qui réussirent à persuader Mark qu'il était réellement l'exécuteur du dieu de la lune. Après diverses aventures, Marlène ne pouvait plus supporter la double vie de son compagnon, elle décida alors de le quitter. Plus tard, lors d'une péripétie impliquant les Avengers de la West Coast, un voyage temporel et le dieu Khonshu, Mark rejoignait l'équipe malgré le fait qu'il soit peu intéressé par l'idée de faire partie des Avengers. Il ne resta d'ailleurs pas longtemps dans l'équipe, pensant que la règle de ne tuer personne ne pouvait pas s'appliquer dans toutes les situations.
Il resta cependant coéquipier avec 2 des membres des Vengeurs, Tigra et Mockingbird, et tous 3 furent confrontés à un super vilain ayant harcelé Mockingbird dans le passé, le Cavalier Fantôme. Les 3 héros se tournèrent alors vers un manipulateur de magie noire appelé Hellstrom, et en pratiquant un exorcisme, ce dernier parvint à expulser Khonshu du corps de Mark qui se cachait à l'intérieur de lui depuis un bon moment, permettant à tous de vaincre le Cavalier Fantôme. Après cette aventure, Moon Knight quitta le trio et se réconcilia avec Marlene, puis se frotta de nouveau à Bushman. Mark dut ensuite réaffronter son frère qui désirait s'emparer du costume et de l'identité de Moon Knight et se faisant appeler Shadow Knight. Le héros fut alors aidé du Punisher qui l'aida à retrouver son frère, puis dans un combat au toit d'un immeuble, Moon Knight assassina Shadow Knight en le poussant dans le vide. Cette aventure lui fit apprendre que Khonshu était autant un dieu de justice que de vengeance. Il décida alors de réadapter son identité de Moon Knight en changeant sa réputation. Dans cet élan, il créa l'entreprise Spector Corp et installa son QG dans de grands bureaux ultra technologiques. C'est aussi à ce moment-là qu'il remplaça son costume actuel par une armure d'adamantium et qu'il améliora ses gadgets ainsi que ses armes. Malheureusement, les nouvelles façons d'agir de Moon Knight ne plaisaient pas à tous les héros de New York, et alors que celui-ci se servit de son affiliation aux Avengers pour organiser un face-à-face avec Fatalis sur son propre terrain, le héros fut convoqué par ses compagnons les plus puissants. Alors que ces derniers voulaient des explications et lui reprochèrent son acte, Mark perdit pied et décida de rompre tout lien avec les Avengers en détruisant sa carte de membre. Après cela, Mark trouva la mort dans une péripétie impliquant la destruction de son quartier général, mais fut réanimé de nouveau par Khonshu. Il décida alors de s'allier à ce dernier, à Frenchie et Marlene, pour vaincre le Spectre Noir, Bushman ainsi qu'un autre super vilain qui s'était allié au dieu égyptien Seth et ennemi de Khonshu. Plus tard, il vint en aide à plusieurs héros pour former le groupe des Marvel Knights en finançant la construction et l'entretien de leur quartier général avant de rejoindre à son tour le groupe. Cependant, après quelques péripéties, la base fut détruite et Mark, ayant été gravement blessé et ayant perdu une grande partie de sa fortune, décida d'abandonner à nouveau le costume de Moon Knight. Évidemment, il ne tarda pas à reprendre sa carrière de héros et après avoir aidé les Avengers à combattre la magie de la sorcière rouge empreinte à la folie, il affronta une énième fois Bushman et leur combat se termina par les 2 genoux brisés de Mark et le meurtre violent de Bushman dont je vous épargne les détails. Maintenant obligé de se déplacer dans un fauteuil roulant, Mark devint un homme odieux et peu reconnaissant et coupa les ponts avec Marlene et Frenchie après s'être disputé avec eux. Une fois sa convalescence terminée, il réaffronta le comité et se recueillit de plus en plus souvent auprès de Khonshu qui prenait l'apparence de Bushman pour lui parler. Vint alors la Civil War et la loi de recensement obligeant les héros à s'enregistrer auprès du gouvernement et à révéler leur identité aux autorités afin de travailler uniquement sous l'ordre du pays, considérant les opposants à la loi comme des criminels et des renégats. Dans cette histoire, Moon Knight ne put faire partie d'aucun des 2 clans de Captain America et Iron Man, chacun des 2 considérant Mark comme un meurtrier. Il fut malgré tout capturé par Stark, et ce dernier lui fit passer des examens psychiatriques afin qu'il puisse de nouveau opérer dans la rue. Cependant, notre héros ne fut pas apte à être libéré d'après son psychiatre, mais Khonshu en décida autrement en forçant le psychiatre à adhérer à la sortie de Mark. Après plusieurs péripéties et ayant opté pour un costume noir, Mark implora le pardon et l'aide de Khonshu, mais ce dernier préféra délaisser l'homme pour aider d'autres adorateurs. Durant ses aventures suivantes, Mark orchestra alors une fausse mort et se réfugia au Mexique sous son ancienne identité de chauffeur de taxi. Le héros revint bien évidemment à New York, se réconcilia une fois de plus avec Marlene et Frenchie et intégra les Secret Avengers sous les ordres de Captain America après avoir retrouvé bonne réputation auprès de tous. Cependant, lorsque Hawkeye reprit la direction de l'équipe, Moon Knight quitta le groupe en raison de la méfiance de certains membres sur sa santé mentale fragile. Plusieurs péripéties passèrent de nouveau, et après s'être installé à Los Angeles pour devenir réalisateur à la télévision, il créa une série basée sur Moon Knight lui-même et recruta un ancien agent du SHIELD sous la couverture de technicien de la série, afin que ce dernier puisse lui fabriquer de l'équipement pour son arsenal.
Et on va s'arrêter là tellement il y a encore de choses à raconter, mais personnellement j'estime que vous en savez déjà bien assez pour saisir qui est Moon Knight. J'ai évidemment fait l'impasse sur pas mal de choses afin de raccourcir la vidéo, je vous laisse des liens en description si vous voulez en apprendre plus, mais on pourra quand même préciser que par la suite, le héros a continué à se créer de nombreuses autres identités et personnalités, mais ces dernières ont la particularité de se baser sur des héros tels que Wolverine, Spider-Man ou encore Iron Man, ce qui l'amènera à vivre évidemment bien d'autres aventures. Et la vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Je vous invite également à soutenir mon travail à travers de petits dons depuis ma page Utip et à me rejoindre sur Snapchat pour être au courant de mes actualités. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!